Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est parti à nouveau sur cette série autour de la joie. J'espère que la vidéo d'hier t'a fait du bien. N'hésite pas à mettre des commentaires pour dire ouais, ça m'a exhorté, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir vraiment. Cette joie était contagieuse et je me suis remis à lire la Bible et à me dire waouh, je vais regarder les passages où les gens sont guéris et je vais essayer de d'aspirer leur joie. En tout cas, ici, désolée, je suis Fantine. On est sur une chaîne YouTube où je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et je vous ai promis de faire une série d'exhortations autour de la joie d'être en Christ. Je vous avouerai que depuis que j'ai commencé à réfléchir à cette série, je suis un peu chahutée dans ma tête parce que je suis en train de penser à tout sauf des trucs qui sont joyeux. Et donc, en gros, le Seigneur, il est en train de mettre plein de choses dans ma tête concernant d'autres sujets qui sont un peu plus dark et qui font un peu plus écho à la vidéo que j'ai faite avant-hier. Mais en tout cas, je me suis engagée et c'est comme quand on va au sport, il faut se muscler pour devenir de plus en plus performant. Donc j'ai dit qu'on allait faire des vidéos autour de la joie. On va faire des vidéos autour de la joie. Aujourd'hui, je voulais parler de la joie d'être aimé. Ah, vous avez vu dans la vidéo où je parlais de la joie d'être guéri, j'ai fait une prière à la fin. Mais là, je vais vous faire une prière avant de commencer cette vidéo parce qu'il faut que vos cœurs soient disposés à entendre ce que j'ai besoin de vous dire. Ok? C'est parti. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Seigneur, je prie que tu disposes son cœur à entendre les paroles d'amour que tu vas faire couler au travers de moi. Seigneur, je prie que tu grandisses en moi afin que je puisse diminuer, Seigneur, afin que je puisse vraiment partager tout ce qui est de toi. Je prie que tout ce qui n'est pas de toi soit vaincu dans le nom de Jésus. Je prie que tu rencontres mon frère et ma sœur là où il est, Seigneur, et que tu fasses couler les mots que tu as à me faire partager, Seigneur, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité, comme un pansement sur le cœur de mon frère et de ma sœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'aurais pu, j'aurais pu parler de n'importe quel verset. Mais en réfléchissant à ce qu'était l'amour, je me suis dit, être aimé, je pourrais poser la question à 150 personnes et j'aurais 150 définitions différentes. Donc du coup, je vais un peu parler de mon expérience et je vais un peu dire ce que c'est pour moi d'être aimé et ce que c'est d'être aimé par Dieu. Du coup, voilà, je pense que de par mon passé, j'ai toujours couru après l'amour et je pensais que j'étais très bonne à donner l'amour, mais pas à le recevoir parce que ouais, j'en étais à un degré de don que j'imaginais pas pouvoir recevoir un jour. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Jésus. C'est là que j'ai rencontré Jésus qui, quand il m'a rempli de son amour, m'a fait réaliser à quel point mon amour était petit, humain et faillible. Bref. Et en gros, c'est quoi être aimé? Pour moi, être aimé, c'est se sentir en sécurité. Pour moi, être aimé, c'est se sentir considéré. Être aimé, c'est se sentir important. Être aimé, c'est se sentir chouchouté. Être aimé, c'est se sentir en paix. Voilà. Et je pourrais vous passer le micro et on pourrait avoir 150 définitions différentes. Vous pourriez dire, ouais, moi, être aimé, pour moi, être aimé, je me sens aimé quand on me fait des bons petits plats. Je me sens aimée quand on me fait des cadeaux. Je me sens aimée quand on me fait des câlins. Voilà. On a vraiment mille et une façons de se sentir aimé. Mais en tout cas, je voulais surtout parler d'un verset en particulier. Et je voulais parler de l'amour de Dieu et de quand on reçoit l'amour de Dieu. Je pourrais parler du verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je pourrais parler du sacrifice de Jésus sur la croix, mais je pense qu'on n'en est pas à ce degré-là pour l'instant. Ça, c'est une révélation vraiment que je prie que le Seigneur vous donne dans votre cœur. C'est vraiment une révélation personnelle. Je peux pas vous enfoncer dans le fond de la gorge la révélation de l'amour de Jésus et de Dieu par le sacrifice de Jésus. C'est quelque chose qu'il faut que vous conscientisez vous-même. Mais moi, je peux vous parler d'un verset que vous soyez chrétien depuis un jour, 2 jours, que vous connaissiez pas Jésus. Je peux vous parler d'un verset qui va vous faire réfléchir dans votre vie quotidienne. Euh, le monde nous donne une mauvaise définition de ce qu'est l'amour. L'amour dans le monde, l'amour est possessif. De toute façon, on peut lire. Je vous invite à lire le chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour. L'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour est ceci, l'amour est cela. Et vous allez voir que c'est tout l'inverse de ce que on nous prône dans le monde. Et donc, bref, moi, je voulais vous lire dans 1 Jean 4 des passages de la Bible où il est écrit dans la parole de Dieu,
Verset 15, non, verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. J'ai beaucoup aimé le verset qui dit « L'amour parfait chasse la peur ». Vous avez entendu quand j'ai parlé de ma définition de l'amour, un des premiers trucs que j'ai dit, pour moi, me sentir aimé, être aimé, c'est me sentir en sécurité. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti avec très peu de personnes. Et d'ailleurs, quelqu'un qui regardera cette vidéo se dira « Ah, un jour, elle m'a dit qu'elle se sentait en sécurité avec moi. Tiens, sois béni. » Bref, je me suis sentie en sécurité avec peu de personnes. Et depuis que j'ai Christ, je me sens invincible. Je me sens invincible, je me sens inébranlable, je me sens forte en fait, parce que je sais que je suis aimée telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes manquements, mes faiblesses, je sais que je suis aimée, je sais que j'ai été créée à l'image de Dieu, je sais que avant que je naisse, il m'avait déjà prévu, il savait exactement qu'à ce moment, à telle heure, je ne sais plus quel jour on est, le 22 juillet à 18h40, il savait que j'allais parler de l'amour sur YouTube. Voilà, le Dieu que je sers, il savait tout, il savait tout. Et pourtant, malgré mes folies, il m'aime, il m'aime. Et ça c'est la joie, tous les jours, tous les jours. Alors du coup, c'est vrai que des fois, c'est difficile de dire, ouais, je sens l'amour de Dieu. Il y a des jours où on sent pas l'amour de Dieu, il y a des jours où on se sent pas proche, mais en tout cas, Dieu nous a promis qu'il était avec nous, mais tout le temps. Donc en fait, c'est juste nous et nos sentiments. Vraiment, voilà, que ça puisse vous exhorter à vous dire que même quand vous le sentez pas, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Déjà, il vous a donné le souffle de vie à nouveau en ce jour. C'est par amour. Et voilà, l'amour parfait chasse la crainte. Donc si tu sens que dans certaines situations, tu crains, tu es dans la jalousie, tu es dans la comparaison, tu es dans le « oui, mais Seigneur, je sais pas si… » C'est pas l'amour parfait. Ok, demande au Seigneur qui te révèle, demande au Seigneur qui te remplisse de son amour parfait, qui bannit toute crainte. Je sais que assez difficilement, mais quand je suis arrivée à Christ, j'ai commencé à me dire que de toute façon, tout ce qui était pour moi, dans le plan de Dieu, tout ce qui était pour moi serait à moi, que je me batte corps et âme ou pas en fait. Voilà, et quand tu commences à prendre conscience dans les promesses de Dieu, c'est là que tu lâches prise et c'est là que tu acceptes l'amour tel qu'il est. Il y a des périodes où tu vas te sentir plus aimé parce que tu auras l'impression que Dieu est plus proche. Moi, j'ai remarqué aussi que dans les périodes où je suis plus chahutée par les circonstances extérieures, c'est là où où je sens que le Seigneur est le plus proche. Donc ouais, malheureusement, il descend pas pour me faire un câlin et pour me prendre dans ses bras. Des fois, c'est ce dont j'aurais besoin. Mais il me rappelle à chaque instant qu'il est avec moi. Et ça, c'est une joie. Ça, c'est une joie. Voilà. Donc mon frère, ma sœur, je prie que si tu as envie, parce qu'il faut le vouloir, hein, il faut le vouloir de recevoir l'amour. Hein. Si tu as envie de recevoir l'amour, je prie que tu demandes au Seigneur vraiment qu'il te remplisse de son amour et de sa paix surnaturelle. Et je sais, par la foi, je sais vraiment qu'il va faire. Soyez bénis. Et à bientôt et vive la joie!